Bastien, bonjour. Et bonjour Thomas. Merci de nous accorder un petit peu de ton précieux temps Ouais, pour cette interview pour Format, le magazine digital de l'école internationale du SPA. ok, Voilà, beau programme. Format qui nous permet de maintenir le lien avec l'écosystème, avec nos élèves, avec nos futurs élèves, avec des professionnels. Et justement, ce qu'on aimerait savoir, c'est qui est derrière nos formations. Parce qu'une formation sur un site internet, un PowerPoint, un PDF, ça parle à personne. L'objectif de cette rencontre avec toi, Bastien, c'est de savoir qui est Bastien Ceccarelli, formateur au sein de l'école. Tout un programme. Tout un programme. Alors Bastien, avant d'être dans le domaine du bien-être, tu as eu un parcours différent. Oui. Peux-tu nous donner Plusieurs vies, plusieurs métiers, toujours manuels. Donc c'est la correspondance que je peux avoir aujourd'hui avec le massage. J'ai été cuisinier, paysagiste, professeur de batterie, de tennis. Donc voilà, de la formation et du métier manuel. Et aujourd'hui, la continuité, c'est formateur dans le massage et praticien. Formateur dans le massage et praticien, donc une certaine continuité. Alors on peut poursuivre des métiers manuels en dehors du bien-être. Et alors pourquoi le bien-être ? Le bien-être, alors pour être franc, moi je ne suis pas du milieu du bien-être, j'avais pas l'habitude de me faire masser, ni de masser d'ailleurs. Je suis allé dans le massage plus par critères, de par mes différents métiers. J'ai sélectionné ce qui me plaisait, donc il fallait que je sois indépendant relativement facilement, que ce soit plus accessible. Il fallait que je travaille avec mes mains, il fallait que j'ai un rapport aux gens, que je sois au service des gens, tout en ayant un bon retour. C'est pas toujours gagné quand on travaille au service des gens. Ouais. Voilà, et le massage est arrivé. Je ne sais plus exactement ce qui a déclenché cette envie. Je ne sais plus à l'époque si j'ai vu passer un article sur internet, un truc à la télé, mais j'ai appelé ma famille et voilà. Je me lance dans le massage. C'est le massage. Alors, comme dans toute reconversion professionnelle, on a parfois un objectif et puis on a une certaine vision du métier. Toi, tu y es depuis maintenant 6 ans. C'est ça. Quel est le retour que tu as sur cette nouvelle vie professionnelle ? Ah bah c'est fantastique. Enfin, moi ça y est, j'ai fait, après avoir essayé plein de métiers différents, j'ai trouvé le métier que je voulais faire. Surtout ce qui est important, c'est que je le fais sur le rythme qui me plaît, en étant indépendant. Et le matin, je me lève, je suis content. Le soir, je rentre, je suis content. Donc pour moi, c'est gagné. Donc, tu sais pourquoi tu te lèves et avec motivation. Voilà, je suis content chaque journée qui passe. Alors j'ai un rythme particulier où je ne travaille pas l'été, c'est un choix. À la rentrée, j'ai envie de retourner à Paris, de retourner travailler, de masser du coup. Donc en général, c'est bon signe quand on arrive quand le travail commence à nous manquer, c'est bon signe, je pense. Donc c'est vraiment le signe d'un métier passion. Ah, c'est ça. On peut pas toucher les gens toute la journée si on est un petit peu, si on n'en a plus l'envie, il faut arrêter, changer. Clairement, c'est un métier de passion, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et si on perd un peu la flamme, un peu l'étincelle, ça devient compliqué. Alors tu es masseur professionnel, mais tu es également formateur, et donc formateur à l'école. Ouais. Alors, pourquoi être formateur ? Il y a des personnes qui exercent un métier, mais qui ne sont pas dans la transmission. Qu'est-ce qui t'intéresse et te plaît dans le fait d'être formateur ? La transmission, expliquer aux gens, leur faire comprendre, les aider, les tirer vers le haut, peu importe le résultat, la personne, le but c'est juste elle arrive telle qu'elle est et je la fais progresser. Et elle continuera son chemin, ça reste éphémère quand un formateur croise un élève ou un apprenant dans son parcours. Et c'est laisser une trace, que ça aide les gens, que ça fasse écho chez les gens et les faire progresser, c'est passionnant. La transmission, ça prend pas, il se vit et c'est passionnant. Donc, voilà. Métier passion en tant que praticien, mais en tant que formateur aussi. Ouais. Alors, quelles sont tes spécialités, justement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui Attends, viendraient dans tes cours ? Beaucoup de monde te connaît déjà, évidemment. Mais pour nos nouveaux élèves qui se disent, tiens, formateur, Bastien Ceccarelli, qu'est-ce que tu enseignes comme massage ? Alors, moi, dans l'école, je m'occupe des massages musculaires. Donc, les massages suédois, deep tissu sur plusieurs niveaux. Et prochainement, étirement passif. Également, j'ai participé à l'écriture des bases du massage. Donc le premier module à faire à l'école, même si on veut faire éventuellement d'autres modules, on doit passer par les bases du massage. Et on est plusieurs formateurs à différents stades à l'enseignement.
les bases du massage qui sont la porte d'entrée pour ensuite découvrir d'autres massages. Essentiel. C'est ce qui permet de se sentir à l'aise tout de suite sur des modules du type suédois ou même californien, du thaï, du hatha, de la réflexo. Il faut passer par les bases, c'est notre façon de voir les choses. Et je pense que c'est une bonne façon, ça met bien le cadre au début et on ne perd pas de temps pendant les modules plus spécifiques à parler de posture, de la table, du matériel, tout ça. Ça, c'est déjà acquis et derrière, on ne parle que massage. Ça permet de faire des formations très denses. Très dense. Donc c'est l'architecture du professionnel, les bases du massage. C'est ça. Alors tu as maintenant, en tant que formateur et en tant que professionnel, un certain recul sur le marché. Quelle est ta vision aujourd'hui du marché du bien-être, du massage de bien-être? Ça se développe, hein. Il y a du travail. Hein. Ça, sans doute, c'est que montant. Il y a de plus en plus de demandes, des prestataires qui ouvrent, les gens se font de plus en plus masser. C'est vraiment quelque chose qui est en train de... On est en train de passer, le massage est en train de passer du loisir sur les 30 dernières années en France à vraiment un essentiel comme le sport, la méditation, le yoga. Il y a du boulot, il y en a. Et au-delà de ça, l'avantage de bien se former, c'est un métier où il n'y a pas besoin d'être formé pour travailler. Donc il y a beaucoup de gens qui ont un niveau très moyen dans le milieu professionnel, c'est un constat que j'ai pu faire. Et du coup, quand on est bien formé, on fait tout de suite la différence. Et c'est quand même, pour moi, mine de rien, un avantage. J'ai pu vite faire une place et un nom. C'est un métier beaucoup de réseau, de contact, de bouche à oreille aussi. Et en ayant bien travaillé, en étant bien formé, j'ai pu tout de suite faire ma place et puis évoluer dans cette voie. Sur cette voie. Donc, si je résume, une évolution du massage au niveau sociétal, on se fait de plus en plus masser. Ça prend du sérieux, ça prend du crédit. On passe de quelque chose de loisir à quelque chose de plus, c'est pas concret le mot, j'aurais pas forcément le mot, mais vraiment ça prend du crédit, ça prend du sérieux. Ça s'installe dans la société française, mais l'incontournable pour trouver sa place en tant que professionnel, c'est une bonne formation. Et ne pas penser qu'on peut devenir masseur de bien-être en 3 jours. Non, c'est compliqué. Puis même au-delà d'une formation, le corps humain, c'est l'apprentissage d'une vie. Moi, je progresse encore, malgré mes 800 à 1000 massages par an. Je progresse encore, j'affine encore. Le corps humain, on l'étudie depuis la nuit des temps. On n'a pas toutes les réponses, encore aujourd'hui. Donc, personne n'a fait le tour du massage et le tour du corps humain. Voilà. Donc un métier passion dans lequel on apprend chaque jour qui passe. Ouais, c'est ça. Et c'est passionnant aussi de se dire que tiens, j'ai pas fait le tour, j'ai encore des choses à évoluer. C'est aussi une discipline qu'on peut mêler à d'autres disciplines, la naturopathie, le coaching sportif, coaching de vie, prof de yoga, etc. Enfin, il y a beaucoup de... On peut le combiner avec d'autres activités et c'est quand même super enrichissant. On n'est pas fermé sur une porte. Le massage, il y a plein de façons de l'exprimer, de le pratiquer et de le vivre. Et c'est vraiment passionnant, je trouve. Chacun fait son parcours avec le massage. Le truc en commun, c'est aimer toucher les gens et les aider. Dernière question, Bastien, les prérequis. On est élève, on veut intégrer l'école. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme profil pour devenir masseur de bien-être ou masseuse de bien-être? Pas forcément de prérequis. Dans ma tête, il faut juste... déjà, si on a un doute, on peut venir essayer. Et si on aime ça, le prérequis, c'est de s'investir tout simplement. Hein. Ça va plus être des traits de caractère, je dirais. C'est vrai que c'est une discipline où l'ego, il faut le ranger. La prétention, il faut la ranger. On peut être un des meilleurs masseurs et ne pas convenir à un client. Être très technique et ça ne convient pas à une personne. Il n'y a pas de numéro 1 dans le massage. Il n'y a pas le meilleur masseur. Il y a des meilleurs masseurs et on n'a jamais fini d'apprendre. Donc si avec ça on ne range pas l'ego, franchement. D'accord. Voilà. Donc mettre un peu son ego de côté, de l'humilité pour découvrir ce métier. Ouais. Eh bien, c'est une belle présentation. Merci beaucoup, Bastien. Merci Thomas. Pour cette interview. À la joie de rencontrer encore plein d'élèves en formation. Qui passeront par tes mains expertes de formateurs et de masseurs. Merci Bastien.